Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo à Beyond Drone Labs. Juste vous dire que Dr Drone, il n'est pas seul. Il y a moi. Il y a aussi moi. Et il y a Dr Drone. Ouais. Salut. Et donc, tu filmais? C'est sérieux, non? Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Abidjan Drone Labs. Alors, pour ceux qui ont regardé déjà la deuxième plutôt vidéo, on avait parlé un peu on a fait un versus tout simplement contre les trois séries de Phantom 3. Notamment le 3 professionnel, l'Advanced et le standard. Alors on a survolé un peu les détails techniques, les spécifications techniques de chaque série. Et aujourd'hui, bien sûr, on va parler, la série qui suit tout simplement les Phantom 3, c'est le G Phantom 4. C'est ce qu'on a ici aujourd'hui au laboratoire. Alors, sur la dernière ou la deuxième vidéo, j'avais soulevé quelques, on va dire, réticences de l'équipe Abidjan Drone Labs par rapport au Phantom G4. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne machine, c'est pas un bon drone. Au contraire, mais quand même il y a quelques points négatifs qu'on a remarqué, et aujourd'hui on va vous faire part de cela bien sûr, et bien sûr on va parler aussi des détails techniques du Phantom 4. Alors, la tradition chez nous, c'est qu'on commence toujours par les défauts, on regarde toujours les points négatifs de la machine. Après les points positifs, ça reste quand même, G c'est une société qui est très connue dans le domaine des drones, et automatiquement, après une mise à jour ou avec un nouveau produit, ils doivent absolument jouer sur des nouvelles options, sur des points un peu positifs, mais ils n'ignorent pas aussi le côté marketing. Alors, marketing est là, tout simplement, c'est pour parfois cacher les petits côtés négatifs. Alors, personnellement, ce qu'on n'a pas aimé sur le G4, il s'agit de deux points, tout simplement. Le premier, c'est que par rapport au G3 professionnel, le G4 il est un petit peu plus bas. Ça veut dire que la caméra est très proche du sol. Et ça, c'est un peu risqué pour la caméra, de 1 par rapport au choc, par rapport aux chutes. Et de 2, vous le savez tous, surtout les gens qui utilisent déjà des drones, quand on est en tournage ou on utilise le drone en outdoor, ça veut dire à l'extérieur carrément, surtout s'il est sur le sol comme ça ou déposé par terre. Alors, automatiquement, dès que les hélices commencent à tourner, il y a du sable, de la poussière qui commence à remonter vers le drone. Et vu sa conception, franchement, pour les gens qui ont les utilisateurs qui ont des G4, je vous conseille toujours un nettoyage de la nacelle avec une petite brosse à dents ou des cotons-tiges ou des petites lingettes. Sinon, après, vous allez avoir des problèmes. Et le problème qu'on rencontre souvent ici en réparation, c'est que la caméra ne donne plus de retour vidéo. Ça veut dire au niveau de votre téléphone, vous avez un écran noir. Alors tout simplement. Alors, maintenant le deuxième inconvénient que moi personnellement je n'ai pas trop aimé sur le G4, c'est que au niveau du G3 on avait la possibilité de rajouter plein d'autres options que G n'a pas mis forcément sur le drone. Alors notamment on peut rajouter des antennes, on peut changer carrément la nacelle, on peut mettre une autre nacelle qui peut prendre une GoPro par exemple, une caméra GoPro, une caméra Garmin par exemple, comme j'ai une Garmin ici, comme cette caméra par exemple. Je ne sais pas est-ce que c'est visible à la caméra. C'est une caméra avec GPS et altimètre intégré. Alors, au niveau du G3, les séries des G3 professionnels, les 3 professionnels Advanced et Standard, on avait cette possibilité de changer carrément quelques pièces et, entre guillemets, de tuner un petit peu notre drone. Mais au niveau de G4, il est tellement bien fait, côté esthétiquement parlant, il est bien fait, il est, entre guillemets aussi, il est un peu sexy,
C'est comme ça que G d'ailleurs l'a appelé, c'est le drone le plus sexy que G a fabriqué. Alors, vu sa conception, on ne peut pas vraiment toucher à la carcasse de drone et rajouter des pièces ou rajouter, peut-être changer la caméra, vu que la caméra elle est incorporée carrément dans le corps de drone. C'est un peu, ce sont les deux points qui nous ont un petit peu dérangé sur le Phantom 4. Alors, arrêtons de parler un petit peu mal de G4, maintenant on va parler de ses avantages, de ses options et surtout les nouveautés que G a mis sur le Phantom 4. Alors, la plus grande différence ou la grande nouveauté qu'on détecte qu'on voit directement sur le Phantom 4, c'est le détecteur d'obstacles. Alors, le détecteur d'obstacles, tout simplement, ce sont des caméras, si vous voyez ici, ce sont deux caméras frontales qui sont installées au niveau du drone, qui permettent tout simplement de détecter les obstacles au niveau frontal du drone. Mais faites attention, parce que ça aussi on peut le considérer comme un petit peu négatif. C'est un détecteur d'obstacles, mais juste au niveau frontal. Ça veut dire s'il y a des obstacles en dessous du drone ou en dessus carrément, il ne va pas les détecter. Alors, on a eu des cas de réparation comme ça, que la personne comptait tout simplement sur ce détecteur d'obstacles et il croyait tout simplement que le drone était capable de tout détecter alors que c'est faux. Alors il faut toujours rester, on va dire, maître de son drone pendant le pilotage, même s'il y a un détecteur d'obstacles, mais il faut quand même faire attention à l'entourage du drone, l'endroit où vous faites le pilotage tout simplement. Alors, les autres nouveautés, c'est une caméra, son caméra c'est une caméra 4K, il filme, on peut faire des vidéos en 4K en Ultra HD, bien sûr puisqu'il fait du Ultra HD, on peut faire du Full HD, on peut faire du HD tout simplement. C'est-à-dire on est sur 720 pixels, on est sur 1080 pixels et on est sur du 4K carrément. La caméra 4K avec une plage ISO nettement différente ou nettement large par rapport au G professionnel, G3 professionnel. Après, on a un retour vidéo au niveau de téléphone, quand on branche le téléphone avec l'application et la télécommande, on est sur du 720 pixels au niveau de Light Bridge carrément, ça veut dire le retour vidéo que le drone nous envoie ou l'image que le drone nous envoie en temps réel sur nos téléphones, on est carrément à 720 pixels, ça veut dire on est sur du HD, et ça c'est un point de plus aussi. C'est vrai, ça existait aussi sur le G3 professionnel. Alors, ce que G a rajouté aussi, ce que j'ai trouvé un petit peu sympa, et aussi l'équipe Abidjan Drone Lab, c'est que sur le Phantom 4, sur la télécommande, on a le mode sport. Alors, ça transforme un petit peu votre drone, votre G4 on va dire un drone de course, pas vraiment un drone de course, parce que les vrais drones de course, ce sont des petites bêtes tellement puissantes, tellement rapides, avec des mouvements accros. Il y a même des drones qui peuvent atteindre les 120 km/h, tout simplement. En passant, j'avais lu sur un article avant-hier qu'en France, je pense, un drone s'est fait flasher carrément par un radar. Alors, quand même pour vous montrer à quel point les drones racers ou les drones de course sont vraiment rapides. Alors, quand on parle du mode sport sur le G, sur le Phantom 4, pas carrément au point où il peut défier un drone racer. C'est un mode sport qui permet quand même au Phantom 4 d'atteindre une vitesse de pointe de 72 km/h, qui fait à peu près 20 mètres par seconde. Alors quand même ça, il devient quand même nerveux. Et si jamais vous optez pour ce mode de pilotage, il ne faut pas trop compter sur le détecteur d'obstacles. Alors après, on va parler un petit peu de l'autonomie de la batterie. Alors, G, lors de la sortie de Phantom 4, ils ont annoncé une autonomie de 28 minutes, mais on a fait des tests ici au laboratoire à plusieurs reprises. On arrivait quand même à atteindre les 25 minutes sans aucun problème, et après le drone atterrit avec quand même une petite réserve de batterie qui peut aller de 10 à 20% de la batterie. Et ce que je trouve quand même satisfaisant, surtout pour les gens qui font les tournages vidéo. Alors, par contre, au niveau de la batterie, c'est une batterie de 4S, c'est 4 cellules, batterie de 4 cellules. Et puisque c'est une 4 cellules, automatiquement, il va mettre un petit peu plus de temps
au niveau de charge que la batterie du Phantom 3. Mais pour une batterie qui est un petit peu rodée, on va dire après plusieurs utilisations, vous pouvez carrément la charger, avoir une charge complète à 45 minutes, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense à 45 minutes, il peut être chargé à fond. Alors, après, le Phantom 4 il vient avec une télécommande, avec une radiocommande sur une fréquence de 2,4 GHz, qui supporte bien sûr les longues portées, sur un espace ou un site dégagé, vous pouvez carrément atteindre les 5 km avec un petit peu de chance. Après, il est équipé bien sûr de deux antennes qui augmentent un petit peu, c'est ce qui augmente un petit peu la portée. Derrière, vous avez un petit module USB pour brancher bien sûr le téléphone et connecter l'application Jigo. Et après, vous avez un micro USB pour la mise à jour de la télécommande. Après, vous avez d'autres fonctionnalités pour lancer l'enregistrement de la vidéo avec le bouton ou prendre des photos carrément. Ici, on peut faire des pauses carrément, visionner les vidéos et la petite mallette, c'est pour carrément changer l'ISO au niveau de la vidéo. On peut le faire carrément en plein enregistrement. Alors, une autre fonctionnalité, la télécommande est équipée aussi du bouton Retour Home ou Back to Home qui permet tout simplement d'activer le retour à la maison si vous voulez de votre drone, mais à condition, parce que on a rencontré beaucoup de cas comme ça. La personne il prend son drone carrément, il commence à le faire voler et tout. Et après, une fois, il voit que le drone s'est éloigné, il opte pour le retour home. Et ce qui se passe, c'est que le drone commence à descendre ou à atterrir sur place. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est que la personne carrément s'est déplacée de l'endroit initial, là où il a lancé le drone. Alors, automatiquement, le drone ne va pas retourner vers nous, mais il va retourner plutôt à l'endroit initial, là où il a décollé. C'est ce qu'on appelle le retour home. Le retour home, ce n'est pas retour à la personne, c'est retour à l'endroit du premier décollage. Alors, le deuxième cas de figure dans lequel le retour home ne peut pas fonctionner bien comme il faut, c'est que si on ne laisse pas vraiment le temps plutôt au Phantom 4 de bien repérer l'endroit GPS de décollage. Tout simplement, c'est pas très compliqué. Une fois votre téléphone est connecté, vous aurez une notification qui va sortir soit en français soit en anglais qui vous dira bien sûr que le point de départ a bien été enregistré. Alors une fois le point de départ a bien été enregistré au niveau de la mémoire du drone, là on peut carrément faire appel à la fonctionnalité Retour Home sans aucun problème. Alors après, bien sûr, on parlait de Retour Home, c'est une fonctionnalité carrément qui nécessite un GPS. Sans GPS, il ne peut pas fonctionner. Alors, le Phantom 4, il est équipé d'un GPS plus un système GLONASS. Tout simplement, c'est comme un soutien du système GPS qui rend le drone plus stable. Si vous vous rappelez, parlant de la stabilité, si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, j'avais expliqué un petit peu l'utilité des caméras, de la caméra de positionnement et les capteurs soniques qui sont positionnés à côté de la gimbal, de la caméra de drone, et qui servent tout simplement à donner plus de stabilité dans des endroits fermés pour le drone. Tout simplement parce qu'une fois on est dans des endroits ouverts, le GPS il peut carrément se connecter avec les satellites sans aucun problème. Mais en indoor ou à l'intérieur des endroits fermés ou des espaces fermés, alors là c'est un peu difficile pour le GPS de capter un petit peu les satellites, et c'est là où le drone fait appel au capteur sonique pour fixer un point au sol tout simplement et rester le plus maximum stable par rapport à ce point. Alors bien sûr, sur la caméra, on a parlé tout à l'heure de la caméra, c'est une caméra de 12,4 mégapixels. Alors il reste quoi? Bon, je pense qu'on va passer au test. On va essayer de faire un petit test pour vous montrer quand même à quel point le Phantom 4 est stable en indoor. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment. Alors ici on a le cache de la protection de la gimbal. Alors on l'enlève tout doucement.
Et une fois on finit bien sûr d'utiliser le drone, il faut absolument la remettre. Parce qu'après, avec les chocs, avec les mouvements, ça peut carrément bousiller votre gimbal. Et la gimbal, elle coûte un petit peu cher pour le Phantom 4. Alors après, on branche la batterie. Voilà. Alors, on va mettre les hélices. Alors pour les hélices, une information très importante. Alors, si vous remarquez sur les hélices du Phantom 4, même sur les anciennes versions, on a deux types d'hélices. Alors, il y a les horaires et les anti-horaires. Mais pour faire la différence tout simplement, alors on a des petites bandes noires sur... Il y a des hélices avec deux petites bandes noires ici, et les deux autres avec des bandes grises. Alors pour faire la différence ou pour savoir où mettre chaque hélice, alors au niveau des moteurs de drone, alors ici, sur le système de verrouillage des hélices, alors vous avez des points noirs. Alors là, on voit des points noirs, on met l'hélice noire tout simplement. Alors on la broche et on la tourne au sens inverse et elle est condamnée. Alors la même chose, alors pour les hélices grises, tout simplement, on la met sur le système de verrouillage blanc, tout simplement, qui n'a pas de marque noire. Alors, on la bloque. À chaque fois que vous bloquez les hélices, il faut vérifier si c'est bien bloqué. Sinon, si vous ne faites pas attention au verrouillage de l'hélice, au moment de démarrage de drone, l'hélice carrément peut se débrancher du moteur et s'il y a quelqu'un à côté, il peut facilement le blesser. Alors, il nous reste une. Voilà, tourne. Alors, la première étape de préparation du drone, bien sûr, il faut vérifier est-ce qu'il n'y a rien à côté qui peut toucher notre drone. La deuxième étape, alors on branche le câble USB mâle sur l'entrée femelle de la télécommande. Après, vous mettez votre téléphone ou votre tablette. Alors dans mon cas c'est un téléphone, je vais sortir un peu petit bout de plastique pour caler le téléphone. Je mets mon téléphone, je serre, alors on en passe, voilà, et après on branche directement, ou avant de brancher, je vais vous donner un petit conseil. Alors, il y a deux manières, soit on branche après, on va aller ouvrir l'application Jigo manuellement. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'allume la télécommande, j'allume mon drone, voilà, et c'est à ce moment-là que je vais brancher le câble. Comme ça, le téléphone va automatiquement détecter le périphérique qui est la télécommande et il va déclencher l'application Jigo automatiquement, il va s'ouvrir, vous allez voir. Voilà, l'application Jigo s'ouvre automatiquement. Alors, une fois c'est ouvert, il va détecter la marque de drone. Alors, il va sélectionner un Jigo et voilà, là, il nous donne, il a détecté le Phantom 4. Alors, on appuie sur le bouton caméra. Alors, automatiquement, il va nous faire le retour vidéo. Alors, on va essayer de le faire voler juste ici pour quelques secondes pour vous montrer un petit peu à quel point il est stable en indoor. Alors, sur une autre vidéo, parce qu'il y a plusieurs options sur l'application de Jigo, spécialement aussi pour le G4, parce qu'il y a une petite différence, légère différence entre le Phantom 4 et le Phantom 4 et le Phantom 3. Alors, on va démarrer le drone.
qu'il est quand même stable en indoor. Mais là, pour pouvoir faire ce petit tour, j'ai dû désactiver le détecteur d'obstacles tout simplement parce que en laissant le détecteur d'obstacles activé, il va refuser d'avancer parce qu'il fonctionne sur 15 mètres. Alors, devant 15 mètres, s'il détecte des obstacles, automatiquement, il va refuser d'avancer. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport au Phantom 4. On a parlé un petit peu des avantages, les plus et les inconvénients un peu du Phantom 4. Mais si on peut, on va dire, reparler un petit peu de notre avis, on reste quand même un peu réticent par rapport au Phantom 4. On préfère plutôt le Phantom 3 professionnel. C'est surtout par rapport au fait qu'on peut tuner un petit peu le drone, rajouter quelques antennes, changer la caméra si on en a envie, peut-être augmenter un petit peu la portée au niveau, que ce soit du retour vidéo, parce qu'on peut installer un émetteur et un récepteur sur la télécommande. Mais à part ça, bon, le Phantom 4 quand même c'est une bonne machine, c'est un bon drone. Et il répond aux besoins surtout des professionnels de la photo et de la vidéo. Alors, bon, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, la 5e vidéo d'Abidjan Drone Labs. Bon, restez connectés, vous allez voir le lien de la page Facebook, la chaîne YouTube, abonnez-vous pour recevoir toujours les dernières mises à jour. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et je pense que sur la prochaine vidéo, on va vous annoncer quelque chose de très intéressant. Ça sera une surprise. Alors, gardez le contact. Bye.